Et si ton plus grand ennemi dans ta quête de productivité, c'était toi-même? Salut, je m'appelle Simon Defonca et dans cette vidéo, on va parler des 7 péchés capitaux de la productivité. Tu vois, ces comportements que tu fais même sans t'en rendre compte, ces comportements-là te font être moins productif. Donc dans cette vidéo, on va voir les 7 péchés capitaux qui t'empêchent d'être productif. On va voir ce qui te bloque et comment s'en débarrasser. Et dans cette vidéo, j'espère que je vais réussir à te faire comprendre les choses qui te freinent vraiment et qui te freinent dans tes projets qui te tiennent vraiment à cœur. Je sais que tu as beaucoup de projets qui te tiennent à cœur et qui malheureusement, à cause de manque de productivité, à cause de la procrastination et bien d'autres choses, tu repousses ce projet qui te tient énormément à cœur et tu culpabilises. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir te donner des outils et que tu puisses savoir à qui tu as affaire, quel est ton ennemi, pour que tu puisses réussir à le vaincre. Alors le premier péché, c'est la procrastination. Et pour commencer, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé une définition à la procrastination. Et je vais la lire. La procrastination, c'est remettre sans cesse au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Et bien sûr, elle peut prendre plusieurs formes, comme par exemple, je pense que la plus commune, c'est de scroller sur TikTok, Instagram, alors qu'on a des choses importantes à faire. Et on connaît tous ce moment où on a un truc important à faire et justement, on fuit ce moment-là. On fuit ce moment-là en faisant d'autres choses comme scroller ou faire complètement autre chose. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort, d'un seul coup, tu as des idées de choses à faire. Par exemple, moi, c'est quand je dois appeler des nouveaux clients qui ne me connaissent pas, donc faire des appels à froid. Comme par hasard, quand j'ai une session de cold calling, on appelle ça du cold calling, de 2 heures, au lieu d'appeler des gens, j'ai des idées. Genre, je me dis, ah oui, il faut que je fasse ce mail là, il faut que j'arrange un peu mon bureau, il est un peu sale, ah, il y a un peu de saleté ici. Notre cerveau, il trouve plein de choses pour nous occuper, pour éviter qu'on puisse sortir de notre zone de confort. Du coup, on procrastine. Et j'ai une solution pratique pour toi qui marche souvent pour moi et je l'utilise quotidiennement. C'est la règle des 2 minutes. En fait, il faut que tu te dises juste que tu vas faire cette tâche pendant 2 minutes et si tu n'as plus envie de le faire, tu arrêtes totalement. Et en gros, ça va t'aider à commencer la tâche. Parce que le plus dur, c'est de commencer. Une fois que tu commences, généralement, on continue la tâche. On ne s'arrête pas au bout de 2 minutes, mais on continue. Donc cette règle des 2 minutes va vraiment t'aider à commencer cette tâche et te permettre de passer cette barrière du fait de commencer la tâche. Comme ça, fini la procrastination, je l'espère pour toi et voilà. Donc maintenant qu'on a vu la procrastination, on va voir le deuxième péché qui est le perfectionnisme. Et c'est un piège à éviter parce que le perfectionnisme nous fait croire qu'on n'est jamais assez bon, que ce qu'on fait n'est jamais assez bien. Et ça devient un cercle vicieux parce que on se dit on n'est pas assez bon ou ce qu'on fait n'est pas assez bien. Du coup, on abandonne nos projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et c'est vraiment dommage. Et le pire dans tout ça, c'est que ça entraîne aussi une comparaison toxique. Parce que du fait qu'on est perfectionniste, on se compare à d'autres personnes qui sont à d'autres niveaux de vie et on compare ce qu'on fait à leurs résultats, on se compare à eux et du coup notre estime de soi diminue énormément, ce qui entraîne vraiment une baisse d'estime de soi et rien de bon quoi. Donc quelque chose qui était censé nous motiver parce que on peut se comparer aux autres et avoir une forme de motivation parce qu'on se dit ok, cette personne elle a réussi, tac tac tac, et la prendre comme modèle, comme exemple. Mais quand on commence à se comparer à cette personne-là, c'est là que ça devient toxique et c'est là qu'il faut faire attention. Et moi j'ai quelque chose que je me répète souvent quand j'ai ce genre de pensée, c'est mieux vaut quelque chose de fait que quelque chose de parfait. Donc, au lieu de viser la perfection, essaie de te concentrer sur tes progrès. Essaie de te concentrer sur le fait que tu avances vers ton objectif. Et que même si tout n'est pas parfait, avec le temps, tu peux t'améliorer. Avec le temps, tu peux améliorer ton projet. C'est pas une fin en soi. Mais il faut d'abord que tu te lances. C'est essentiel que tu te lances et que tu fasses ce premier pas pour que ensuite tu puisses progresser. Bon, maintenant qu'on a vu comment laisser ce côté perfectionniste de côté, on va voir le troisième péché qui est le multitâche. Et je vais le faire simple. Le multitâche, c'est l'idée de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. En théorie, c'est possible, mais en réalité,
ça épuise très rapidement les ressources de notre cerveau. Parce que à chaque fois qu'on change de tâche, notre cerveau est obligé de s'adapter à la nouvelle tâche qu'il a en face de lui. Et c'est ce qui fait que ça pompe énormément d'énergie à notre cerveau et à la fin, on est épuisé. Et du coup, par conséquent, on diminue en efficacité et on est moins productif. Et grosso modo, la solution que j'ai pour vous, c'est du times blocking. Bon, moi, j'aime pas trop parler en anglais, donc la solution, c'est prendre des plages horaires. Donc, bloquer du temps dédié à une chose spécifique que vous allez faire. Donc, grosso modo, moi, j'utilise Google Agenda. Donc, je prends une plage horaire de 2 heures. Donc, pendant 2 heures, je vais faire une seule chose. Si pendant 2 heures, c'est de la prospection, donc pendant 2 heures, ça sera uniquement de la prospection. Et ensuite, on passera à un autre bloc d'une heure et demie, 2 heures. Et franchement, ça m'aide énormément à me concentrer parce que je sais que pendant 2 heures, je vais faire que ça. Que ça. Mon cerveau ne va pas aller à droite, à gauche. Non, il sera focalisé sur que ça. Et vous allez voir que à un moment donné, vous n'allez même pas voir le temps passer parce que vous allez être en état de flow. L'état de flow, c'est quand on est tellement concentré qu'on ne voit pas le temps passer et c'est l'état où on est le plus productif. On arrive à faire un gros volume de travail en peu de temps. Et c'est cet état-là que je cherche souvent à atteindre quand je bloque du temps pour mes projets, pour faire certaines choses. Donc je vais vous montrer un peu mon Google Agenda. Donc il se présente comme ça, voilà. On voit que c'est très coloré, il y a pas mal de choses. Et ce que je fais, c'est que le dimanche, je regarde un peu les choses que j'ai à faire et j'essaie de placer par bloc de 2 heures, 3 heures, les choses les plus importantes. Donc bien sûr, il faut garder en tête que malheureusement, les choses ne vont pas se passer toujours comme prévu. Il faut toujours rester flexible. Mais au moins, tous les matins quand je regarde, j'ai une sorte de feuille de route où moi je sais que voilà, de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure je vais faire ça, et de telle heure à telle heure c'est mon temps libre, etc. etc. Ça me permet de mieux m'organiser et franchement, depuis que j'ai connu Google Agenda, depuis que je l'utilise, c'est beaucoup mieux pour moi au niveau organisationnel et productivité. Maintenant qu'on a compris que le fait de faire plusieurs tâches à la fois épuise ton cerveau et du coup te rend moins productif, on va voir le péché numéro 5. Le péché numéro 5 qui est l'organisation de ton plan de travail. Je ne sais pas si vous savez, mais travailler dans un espace qui est désordonné avec plein de trucs sur ton bureau, ça perturbe ta concentration. Et souvent, il y a une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est que ton bureau, c'est le reflet de ton esprit. Donc, un bureau propre, clean, bien rangé, reflète un esprit clair. Et essayez chez vous. Mettez plein de choses sur votre bureau et essayez de travailler 2 heures sans vous distraire. Vous allez voir que à un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous vous sentez encombré, je sais pas comment expliquer, mais ça devient compliqué quand il y a trop de choses, trop de bordel, c'est un peu compliqué de se concentrer sur le travail qu'il y a à faire. Et du coup, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que moi aussi j'apprends, parce que voilà, je fais des recherches, etc. Donc moi aussi j'apprends et j'ai vu que, je vais le lire pour pas éviter de faire des erreurs, j'ai vu qu'il y a un impact sur notre mental quand il y a trop de désordre sur le bureau ou sur notre espace de travail. Et en gros, ça cause un stress constant, de la fatigue mentale et de l'épuisement. Tout ça parce qu'on est désordonné, parce que voilà, notre bureau est mal organisé. Donc tout ça peut causer une grosse baisse de productivité et une grosse fatigue mentale. Et du coup, j'ai trouvé une solution. Moi, je vais vous donner ma solution, mais je vais d'abord donner la solution que j'ai trouvée. C'est la méthode des 5 S. Alors d'abord, trier. Donc on élimine les choses qui sont inutiles. Ranger. Organiser les objets qui restent. Nettoyer. Maintenir l'espace propre. Et établir une routine pour garder tout ça en ordre. Et le 5e, c'est de le faire quotidiennement. Moi, ce que je fais, c'est je prends un jour dans ma semaine, donc le dimanche généralement, et je nettoie tout mon bureau. Je nettoie tout mon bureau, je enlève tout ce qu'il y a sur mon bureau et je le nettoie. Une fois qu'il est clean, je remets chaque chose à sa place.
Sur mon bureau, il y a une chose qui est bien, c'est que chaque chose a sa place. Donc je sais que si je mets ma main ici, je vais trouver ça. Si je mets ma main ici, je vais trouver ça. Vraiment, je suis très minutieux par rapport à ça. Et j'essaye de garder quand même un espace assez clean, assez sobre, pour pas être trop dérangé, parce que je passe énormément de temps sur mon bureau. Donc voilà, ça serait dommage d'être perturbé par des choses comme ça. Maintenant qu'on a vu l'importance d'avoir un espace de travail bien organisé, on va voir l'importance de filtrer les informations qu'on consomme. Et on consomme généralement les informations via les réseaux sociaux. Donc plus particulièrement les réseaux sociaux format vidéo, donc TikTok, Instagram, YouTube. Ce sont les formats sur lesquels on consomme le plus d'informations qui engendrent le syndrome qu'on appelle le syndrome FOMO, que j'ai appris aussi. Donc je vais le lire. Syndrome FOMO, c'est la peur de manquer quelque chose, donc de manquer une nouveauté. C'est la peur qu'en fait, vous voyez quand vous prenez votre portable toutes les 5 minutes pour aller sur Instagram pour voir si vous avez un message ou autre, mais voilà, c'est le syndrome FOMO. Des fois, on se retrouve à rentrer sur Instagram, TikTok, alors qu'on n'a pas de notification, juste pour voir si justement on n'a pas de notification et par peur de rater une nouvelle notification. Voilà, donc c'est ça le syndrome FOMO. Et c'est prouvé que tout ça, ça crée une charge mentale parce que à chaque fois on va sur les réseaux, on va sur les réseaux, on va sur les réseaux, alors qu'il n'y a rien il n'y a pas d'urgence. On n'a pas de message, il n'y a personne qui nous appelle, mais on y va comme ça. Des fois, voilà, sans raison, on y va parce qu'on a peur de rater. Oui, parce qu'on a peur de rater une nouveauté. Et du coup, le fait d'aller à chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, on scrolle, même si c'est 1-2 minutes, on scrolle, et c'est 1-2 minutes de scroll, on reçoit tellement d'informations, que parfois, je ne sais pas si vous avez déjà testé, essayez de prendre votre portable, aller sur TikTok, scroller même pas 1 minute, et ensuite prendre un livre. En fait, le surplus d'informations, il va tellement pas brouiller votre cerveau, mais vous allez voir que le livre, vous n'allez pas réussir à vous concentrer dessus parce qu'il y a eu trop d'informations d'un coup. Et c'est ce surplus d'informations qui engendre de l'anxiété et ensuite un manque de concentration. Et par la suite, une baisse de productivité. Donc la solution que j'ai, c'est un détox d'informations. Donc là, c'est en 3 points. La première chose, c'est d'identifier les sources d'informations, donc les réseaux sociaux ou autres. La deuxième chose, c'est de se fixer des heures, en gros de se fixer des périodes de la journée où vous allez checker vos réseaux sociaux. Donc moi par exemple, c'est le midi et le soir. Voilà, on se sait, c'est compliqué, parce que voilà, les réseaux sociaux, on est tous addicts, c'est compliqué, mais essayez quand même de faire un effort. Je sais que parfois, moi ça m'arrive à 9h, je suis sur mon portable et je scrolle. À 15h, je suis sur mon portable et je scroll. Ça m'arrive, mais essayez quand même de consacrer des plages horaires, par exemple le midi ou le soir, uniquement au réseau. Comme ça, au moins, vous savez un peu que la matinée, vous n'allez pas trop toucher à votre portable parce que, justement, le soir, vous allez dédier 1 ou 2 heures uniquement à scroller. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et ensuite, filtrer les informations inutiles. Sur les réseaux sociaux, on a tellement d'informations qui sont inutiles. Donc, c'est facile, on clique dessus et on met ça ne nous intéresse pas. Parce que on reçoit tellement d'informations, même si on scrolle vite, on en reçoit tellement que ça nous perturbe. Et franchement, essayez vraiment de filtrer les informations que vous consommez. Parce qu'à force d'écouter du n'importe quoi, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Et voilà, simplement, voilà. On va voir maintenant l'avant-dernier péché qui est l'absence de priorisation. Parce qu'on a souvent tendance à confondre quelque chose qui est urgent et quelque chose qui est important. Et en fait, ça nous fait perdre de vue ce qui est vraiment notre priorité. Et malheureusement, on finit par dire oui à plein de choses qui sont inutiles, ce qui provoque de la surcharge. On dit oui à ci, à ça, à ci, et on nous surcharge, quoi. On se surcharge nous-mêmes. Et malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Donc parfois, il faut savoir dire non. Même si c'est compliqué, il faut savoir le faire. Et la solution que j'ai, c'est déjà
la priorisation de tâches, c'est hyper important pour tes journées. Parce que souvent, on fait des choses qui ne sont pas trop importantes. Et du coup, ça te fait te dévier vraiment de ce qui compte vraiment pour toi. Donc, je vais te présenter la matrice d'Eisenhower. Moi, je l'utilise principalement sur Notion. Notion que j'utilise pour noter toutes mes idées, pour m'organiser et pour aussi noter mes tâches à faire. Donc, dans cette matrice, il y a 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les choses importantes et urgentes qui sont à faire de suite. Donc, ce sont les premières tâches à faire de ta journée. Ensuite, on a les choses importantes mais qui ne sont pas urgentes. En gros, ce sont des choses que tu peux replanifier pour le lendemain. En troisième, tu as les choses urgentes mais qui ne sont pas importantes. Donc, soit tu délègues à quelqu'un d'autre, donc tu donnes à quelqu'un d'autre pour faire. Soit, si tu es dans ma situation, tu travailles tout seul, tu la laisses pour la fin de journée. Moi, j'appelle ça les tâches bonus. Donc, si j'ai le temps en fin de journée, je le fais. Sinon, le lendemain, je le fais. Voilà. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est les choses qui sont ni urgentes et ni importantes. Donc, ces choses-là sont à rayer de ta liste parce que voilà, ce sont des choses qui sont inutiles et vont juste te faire perdre ton temps. Donc, avant de voir le dernier péché qui pour moi est le péché le plus complexe, merci d'être arrivé jusqu'à là. Merci pour votre temps. Je sais qu'il est précieux, donc merci d'être arrivé jusqu'à là. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ceci. Je vous laisserai tous mes liens importants dans la description, mes réseaux sociaux, mon portfolio pour si jamais vous êtes intéressé pour avoir un site web. Voilà, je suis prestataire de services, je crée des sites web. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder mon portfolio avec tous mes projets. Et maintenant, passons au dernier péché qui est l'auto-sabotage. Et dans ce dernier péché, on va voir les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, les habitudes toxiques et mes solutions. Donc commençons par les croyances limitantes. C'est toutes ces pensées qui sont du genre ouais, je suis pas du matin, je suis pas assez bon, je suis pas encore prêt, je suis toujours désorganisé. Toutes ces pensées-là, à force de te les répéter, ça va rentrer dans ta tête comme une vérité absolue. Donc, fais attention à comment tu te parles, parce que tes paroles ont vraiment un grand pouvoir sur toi. Parce qu'à force de répéter ce genre de choses, tu vas vraiment devenir ce que tu répètes. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Parce que du coup, ça te bride, ça te limite à ce que tu dis, à ce que quand tu dis voilà, je suis toujours désorganisé ou je suis pas du matin, à chaque fois que tu le dis, à chaque fois que tu le dis, tu renforces cette croyance. Alors que tu peux contourner ça. C'est pas vrai. Quand tu dis que tu n'es pas du matin, c'est pas vrai. Tu t'es déjà réveillé au moins une fois dans ta vie à 6h, 5h du matin. Donc, quand tu dis tu n'es pas du matin, c'est pas vrai. Ensuite, il y a le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en gros, il te fait avoir des comportements qui peuvent te paraître insignifiants. Par exemple, il te fait minimiser ton succès. Par exemple, au lieu de te dire que oui, voilà, c'est grâce à moi que j'ai réussi à faire ça, j'ai beaucoup travaillé, etc. Tu vas te dire non, mais c'est rien. Non, mais c'est un petit truc. Non, mais voilà, j'ai juste fait ça. Tu vas vraiment minimiser ce que tu as fait. Et tu vas vraiment te rabaisser. En gros, ça touche à ton estime de soi. Tu te sens pas légitime, tu te sens pas capable de faire des choses. Et par conséquent, tu loupes certaines opportunités parce que tu te dis que tu n'es pas encore assez prêt, que les choses que tu as fait, bon, c'est pas grand-chose. Donc, pourquoi tu vas accepter cette opportunité, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très complexe parce que ça touche vraiment à ton estime. Et c'est vraiment compliqué de passer outre ça. Parce que moi, encore au jour d'aujourd'hui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Des fois, je me dis que voilà, je ne suis pas encore assez bon dans ce que je fais, dans mon domaine, dans la création de sites, dans la création de contenu, etc. Et je me dis que je ne suis pas légitime d'offrir mes services à telle ou telle personne. Et c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé quelques solutions. Je vais vous donner aussi les choses que moi aussi j'ai déjà appliquées pour sortir de quelques situations. Mais avant tout, je vais aussi vous parler des habitudes toxiques qui viennent avec, parce que voilà, il y a aussi du bonus, quoi. Les habitudes toxiques sont l'autocritique constante. Donc à chaque fois, tu t'autocritiques, tu te dis que voilà, tu te parles mal. Grosso modo, tu te parles mal
et tu te critiques énormément. Ensuite, tu te compares sans cesse aux autres, à des gens qui sont à un niveau beaucoup plus haut que toi et tu te compares à eux, alors que voilà, il n'y a pas lieu d'être. Et en gros, ça finit par te saboter ton estime de toi et tout le reste. Et moi, j'ai déjà été énormément dans ce cas de situation. Et la solution que j'ai trouvée pour moi, qui a fonctionné pour certaines choses, pas pour tout, mais voilà, c'est quelque chose de long à traiter, c'est pas du jour au lendemain. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des petits carnets, des petits carnets comme ça, des tout petits. Je les passe sur moi. Attendez, je vais le prendre. Petit cahier comme ça, là, les petits carnets que j'utilisais pas tous les jours. J'essayais de le faire tous les jours, mais c'est un peu compliqué de prendre cette habitude. Donc, ce que je faisais, c'est que je notais 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Donc, je suis fier. Je notais 3 objectifs pour la journée, par exemple. Je sais pas, sortir marcher ou boire 2 litres d'eau ou un truc du genre, lire 5 minutes, etc. Je notais aussi 3 choses que j'ai aimées de ma journée. Donc 3 choses que j'ai trouvées, 3 réussites voilà, de ma journée. 3 réussites de ma journée. Et en gros, ça va aider énormément de gens qui sont trop négatifs et qui voient le mal partout. En fait, ça va les forcer à réfléchir aux choses qui se sont bien passées dans leur journée. Et du coup, ça va les aider vraiment à être moins négatifs et à se concentrer beaucoup plus sur le positif. Donc ça, c'est très très bien pour les gens qui sont très négatifs. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Je ne vais pas te retenir plus de temps que ça parce que je sais que ton temps est très précieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. N'oublie pas de t'abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.